Alors, la sikha de cette semaine, qui a été dite par le rabbi, qui a été en 1990, c'est une sikha qui a un rapport avec l'importance de l'éducation et qui a un rapport avec la paracha de Hémor. Il est marqué dans le premier verset de la paracha de Hémor, il est marqué comme ça, et dis aux Kohanim, fils d'Aaron, et tu leur diras. Par la suite, ensuite, sont détaillées les injonctions, les commandements positifs spécifiques à Aaron et à ses fils, qui sont les Kohanim. Pour la formulation de ce verset, a priori, il y a l'air d'y avoir une répétition, c'est redondant. Dis et tu diras. Pourquoi c'est marqué deux fois? Alors, nos Chachamim, dont la mémoire est une bénédiction, nous explique qu'il s'agit ici de, en fait, pas une répétition inutile, mais que la Torah veut nous dire de nous mettre en garde, de mettre en garde, en fait, les grandes personnes à propos des petits-enfants. Ce qui veut dire que l'accent est mis maintenant sur l'éducation. Les adultes ont le devoir de mettre en garde les enfants, de les éduquer afin qu'ils respectent les commandements positifs, les injonctions énoncées dans la suite de cette paracha. Or, la question qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pourrait s'étonner d'une telle affirmation. Pourquoi un principe aussi central, aussi fondamental que l'éducation des enfants au respect de la Torah n'est-il pas énoncé immédiatement dès que la Torah a été donnée au mont Sinaï, c'est-à-dire dans la paracha de Yitro? En effet, la mise en garde concernant l'éducation des enfants s'applique bien à l'ensemble du peuple d'Israël. Pourquoi maintenant, donc, apparaît-elle uniquement à propos des commandements positifs qui sont donc enjoints spécifiquement énoncés pour les Kohanim? Quel est le secret caché dans cela? Alors l'explication, en fait, l'explication est la suivante. Il est clair que l'éducation des enfants à la pratique des mitzvot est d'une importance capitale, fondamentale, et qu'elle est une priorité donc essentielle, fondamentale, déjà, bien sûr, érigée en principe dans la Torah, comme on peut le voir à propos de notre père Abraham. Comme il est dit dans le chapitre que je l'ai connu, Dieu dit, je l'ai connu, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel et d'agir avec droiture et justice. Donc, en d'autres termes, on voit que l'amour particulier qu'Akadosh Baruch Hu a eu pour Abraham se justifie pourquoi? Uniquement par la bonne éducation que recevront ses descendants, sachant qu'Abraham fera le nécessaire dans ce sens. Donc, on voit ici que la nécessité d'éduquer les enfants pour qu'ils suivent la voie de la Torah est donc une évidence et en aucune façon ce n'est une idée nouvelle qui est introduite par la paracha de cette semaine, la parachat Hémor. Donc, en conséquence, la mise en garde figurant donc dans la paracha porte sur un accomplissement qui est donc forcément beaucoup plus élevé, allant au-delà de ce qu'on appelle la stricte obligation. Elle indique la nécessité de former l'enfant à la perfection, à la pratique de la Torah et des mitzvot, et cela de la meilleure façon possible, selon l'avis qui est le plus rigoriste au niveau du Shulchan Aruch. Et c'est donc à cela que font allusion nos Chachamim, dont la mémoire est une bénédiction, dans leurs interprétations de ce verset qui a l'air d'être une répétition, une redondance, dis et tu leur diras. En vérité, voilà comment ils expliquent, afin de mettre en garde les grands, les adultes, à propos des petits, donc les enfants. En effet, les hazir mettent en garde, le mot les hazir en hébreu, mettre en garde, est de la même étymologie que Zohar. Zohar veut dire brillant, lumineux. Cela veut dire que maintenant, les grands, les adultes, doivent donner une éducation aux petits jusqu'à les rendre brillants et lumineux, précisément par cette pratique la plus rigoriste de la halakha. C'est également la signification de la mitzvah de compter l'Omer, qui figure elle aussi dans la paracha de Hémor, laquelle est toujours lue, cette paracha, pendant le mois de Iyar, le seul mois au cours duquel on compte l'Omer chaque jour qui le constitue, puisque en fait, donc du premier jusqu'au dernier jour, alors que on le fait uniquement la seconde quinzaine du mois de Nissan et seulement les premiers jours du mois de Sivan. Par contre, il est entièrement lu tous les jours dans le mois de Iyar.
La période de l'Omer est celle de l'éducation du peuple d'Israël, qui est donc, si on peut dire, qui est né donc à la sortie d'Égypte et qui se constitua en tant que peuple lors justement de cette sortie. En effet, le temps qui sépara cette sortie jusqu'au don de la Torah, eh bien, tous ces jours en lesquels on compte le Homer, c'est-à-dire du 16 Nissan au 5 Sivan, furent la période de leur éducation. Et de fait, le conte de l'Homer a pour objet essentiel d'élever l'homme vers un stade plus haut de perfection et de lumière. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on compte les 7 attributs d'émotion, qui sont donc les attributs essentiels qui permettent à l'homme de se raffiner. Et donc, du reste, on voit même que le mot sphira veut dire aussi en hébreu le conte, est de la même étymologie que saphir. Saphir qui est une pierre précieuse et brillante. Et donc, en ces termes, le conte de l'Homère a bien sur la personnalité donc un effet identique à celui de l'éducation pour les enfants. Une telle éducation, dépassant donc, comme on l'a dit, la stricte mesure du Shulchan Aruch, de ce qu'il est nécessaire d'enseigner aux enfants, et afin qu'ils gardent les mitzvot, est définie précisément à propos des Kohanim. En effet, c'est à eux qu'incombe la mission d'offrir les sacrifices et de rapprocher le peuple d'Israël d'Akadosh Baruch Hu, comme il est dit. Ils doivent pour cela avoir une grande sainteté au-delà des autres juifs. Et donc, de ce fait, il aurait été enjoint aux Kohanim d'exercer une influence sur les petits. Et donc, qui c'est les petits? Eh bien, ça veut dire les petits sur l'ensemble du peuple jusqu'à que tous soient lumineux et bruyants. Bien plus, c'est de façon générale le rôle que doivent avoir les grands, c'est-à-dire les adultes, dans chaque génération. Quel est maintenant l'enseignement pour chacun d'entre nous que l'on doit tirer de cette paracha et de ce message de la Torah? Il vient nous dire qu'il n'y a donc pas lieu de se contenter du strict minimum dans le cadre de l'éducation. Il faut faire en sorte de conférer l'élévation aux plus jeunes enfants, qu'ils le soient par le nombre de leurs années ou bien par leur niveau de connaissance, parce que en réalité, comme dit le rabbi précédent, un juif n'a d'identité que selon pas ce qui est marqué sur sa carte d'identité, l'âge qui est marqué sur son passeport ou sa carte d'identité, mais plutôt l'âge de sa teshuva. Donc, quelqu'un, il est en fait âgé du nombre d'années dans lequel il a fait Torah Mitzvot. Et donc, beaucoup dans notre génération qui ont fait teshuva sont encore au niveau d'enfants, d'un âge d'enfant. Et donc, cela, effectivement, concerne chacun d'entre nous. Il concerne donc le but de donner l'élévation aux plus jeunes enfants, donc, jusqu'à ce qu'ils atteignent la plus haute perfection et qu'ils soient lumineux et brillants. C'est de cette façon que l'on se préparera à la délivrance véritable et complète lorsque le monde entier brillera avec la lumière de la sainteté. En effet, l'éducation doit être dans l'optique du résultat que l'on veut obtenir, c'est-à-dire d'atteindre le summum de la réalisation de toute la création qui est la venue du Mashiach avec la construction du troisième Beth Amikdash. Voilà, Shabbat Shalom à tous, que des bonnes nouvelles.